Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut Richard, aujourd'hui le RG Podcast Minimalisme. Comment ça va aujourd'hui ? J'espère que ça va très très bien. Le minimalisme dans une salle de bain. J'ai pas évoqué beaucoup parce que j'ai pas envie de parler astuces, produits de beauté et autres, c'est pas trop mon domaine. Mais il y a quand même quelque chose de flagrant, quelque chose qui me paraît évident quand on parle de minimalisme et quand on parle d'aller à l'essentiel. C'est tous les produits miracles, tout ce qu'on peut nous vendre et nous expliquer. En nous expliquant surtout que ça va être formidable et qu'à partir de là on va réussir à être plus jeune, à être plus maigre, à être en meilleure santé. Je suis pas non plus dans le sens où il faut être extrémiste, c'est-à-dire passer de tout produit à plus aucun produit et la génération no poo, etc. Après ça peut marcher, mais on va dire que c'est quand même au niveau hygiène, faut trouver un peu un compromis et vraiment quelque chose d'idéal. On est dans ma réflexion, c'est un petit peu les astuces de grand-mère, quoi. C'est un peu le truc de se dire prenons les choses de notre entourage, prenons des produits qui sont assez efficaces et qui ont fait leur gamme et leur succès. Et puis on les utilise bien mieux qu'un produit miracle acheté avec un super packaging. Le problème il est là, je suis pas contre le packaging, je suis pas contre le produit, mais c'est dans la durée, c'est comme pour tout, c'est-à-dire que un produit que tu vas acheter déjà très cher en général va être peut-être changé au cours de sa vie. Et il va falloir que tu l'utilises régulièrement pour éventuellement avoir des effets sur du long terme. Donc c'est un peu compliqué de partir avec des produits où on ne sait pas trop où on va. C'est un peu compliqué de se dire que on va enlever telle et telle chose pour les remplacer avec des nouveaux produits miracles sans avoir d'études ou sans avoir de retour. Et sans surtout savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Parce que c'est pas non plus je veux pas non plus te dire ouvre ton frigo et fais en sorte de trouver les produits miracles pour pouvoir te laver, te soigner ou te rendre plus beau, plus belle, j'en sais rien. Mais il y a vachement d'astuces. Alors, je vais pas les faire aujourd'hui, puis 5 minutes, ça serait vraiment trop ça. Trop long, trop court plutôt, on va y arriver. Mais c'est un peu cette réflexion-là, c'est-à-dire que des tonnes et des tonnes de produits achetés sur une envie, sur un essai, sur se dire, pourquoi pas, parce que l'idée à la base, elle est intéressante, c'est se dire, tiens, je vais essayer, je suis pas borné. Mais si on veut vraiment réfléchir, bien dans le sens efficace, prenons les produits les plus simples, les huiles les plus simples, les produits naturels les plus simples, les choses qui font que notre intérieur est plus ou moins sain, et essayons de les adapter à ce qu'on a besoin au quotidien, c'est-à-dire de s'entretenir et d'être en bonne santé. Je parle de beauté parce que l'alimentation c'est quand même important avant de se passer des crèmes. C'est bien aussi d'être bien nourri, donc ça passe aussi par une réflexion globale plutôt que de se dire en apparence on trouve des solutions. Mais il y en a et vraiment à moindre coût, donc tout ça, c'est de se dire qu'on a la possibilité de trouver des solutions pour vraiment pas cher, plutôt que de dépenser des sommes et des sommes pour des produits où si on veut vraiment l'efficacité, il va falloir les tester pendant des années. Et là, le budget, il risque fort d'exploser, quoi. C'est tout pour aujourd'hui, pour la partie salle de bain. Bon, j'essaierai à l'occasion quand même de donner deux, trois petites astuces, mais c'était sur cette réflexion-là
de pas stocker des produits qui nous servent plus à rien. Donc déjà de pouvoir faire un bon nettoyage, ça serait intéressant. Puis après de repartir avec vraiment l'essentiel. Sur ma page www.rjminimalism.cloud, tu peux retrouver pas mal de choses si tu es un petit peu intéressé sur le minimalisme. Et puis sur le compte Instagram, c'est des petites pensées comme ça quotidiennes que j'aime bien envoyer. Donc je t'invite à aller voir tout ça. Tu as la description en dessous. Et puis moi surtout, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!